royalement, tu vas prendre ta place royalement et tu vas souhaiter la bienvenue à ton frère, à ta sœur. Dis-lui, sois les bienvenus parmi nous. Sois les bienvenus parmi nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demande le nom de quelqu'un si tu ne connais pas son nom. Demande-lui le nom. Parce que tu ne peux pas t'asseoir à côté de quelqu'un, tu ne sais pas qui il est, et puis vous êtes assis côte à côte. Demande le nom de ton voisin. Comment il s'appelle? Voilà, comme ça. Dis-lui que tu es dans la maison des miracles. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as bien dit ça à ton voisin? Est-ce que ton voisin a bien entendu? D'accord. Je sais que Maman Dakouri, la pauvre, tu ne veux pas une chaise pour t'adosser un peu? Alléluia. Amen. On peut donner les mains au roi des rois. Est-ce que quelqu'un a-t-il un témoignage pour la gloire de notre Dieu? Dieu a-t-il fait quelque chose de bon à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un veut dire ce que Dieu a fait pour lui? Alléluia. Bon, si Ce que Dieu a fait pour moi. je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Allez, je vis. Alléluia. Alléluia. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Allez, je vis. Alléluia. Je vis. Alléluia. Je vis. Vraiment, je présente mes excuses beaucoup et je vous demande pardon. Vraiment. Sinon, si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne serais pas. Amen. C'est la grâce de Dieu. Donc, je lui rends gloire. Amen. Je lui rends gloire. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur pour la vie de Maman Dakouri? Alléluia. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa vie. C'est un combat. Mais je dis, elle ne mourra pas. Elle vivra. Elle racontera les merveilles de l'Éternel. Alléluia. 1000 tomberont à sa gauche, 10 000 à sa droite. Elle ne sera jamais atteinte. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on va acclamer le Seigneur. Nous allons parler de la part de Dieu. Père, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Je prie en fait que tu prennes le contrôle, Seigneur, de ta parole. Que ma bouche soit ta bouche, Seigneur. Que tu transmettes à ce peuple le message que tu as pour lui. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Tu vas nous lire Ecclésiaste 3, verset 1. Ecclésiaste 3, verset 1. Que chacun prenne sa Bible. Ecclésiaste 3, le verset 1. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. C'est juste ça. Un temps pour tout. Juste le verset 1. Ok. Et Il y a un temps pour tout. il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup d'ennemis. L'homme a beaucoup d'ennemis. Mais il y a des ennemis que l'homme ignore. Il y a des ennemis qui travaillent contre l'homme sans que l'homme ne s'en rende compte. Alléluia. Amen. Et l'un des ennemis de l'homme, c'est le temps. L'homme vit comme si il était éternel sur la terre. L'homme ne compte pas le temps. Cherche-moi le verset qui dit, il faut savoir compter tes jours. Je crois. Alléluia. L'homme vit comme si il n'allait même pas vieillir. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, il y a un temps pour toutes choses. Ça veut dire que Dieu a donné un temps. Il t'a donné un temps
pour être jeune. Il t'a donné un temps pour être bébé, tu as trouvé? Il t'a donné un temps pour être vieux. Il t'a donné un temps pour que tu te maries. Il t'a donné un temps pour que tu sois célibataire. Il t'a donné un temps pour respirer. Il t'a donné un temps pour tout. Alléluia. Amen, amen. Amen. Enseigne-nous, Psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Notre cœur à la sagesse. Alléluia. Amen. Donc même Dieu lui-même, ça c'est David. Parce que l'homme ne sait pas compter ses jours. L'homme ne sait pas compter le temps. L'homme, une année commence, une année passe. L'homme ne voit même pas comment passe l'année. L'homme ne voit même pas comment passe le jour. Or, on nous dit que l'année a 365 jours. Quand tu passes de lundi à vendredi, tu as déjà passé 5 jours. Ça veut dire que le temps passé ne revient plus. Alléluia. Amen. Le temps passé ne revient plus. Hier, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui ne sera pas demain. Alléluia. Amen. Toi-même, si tu sais te regarder, tu vas voir que ce que tu étais hier, physiquement, ton corps commence à changer. Ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu étais l'année dernière, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Pour les enfants qui sont en train de grandir, les habits que tu portais l'année dernière, les mêmes habits-là ne te rentrent plus aujourd'hui. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un temps qui est en train de marcher. Dis que le temps marche. Le temps marche. Mais toi aussi, tu dois savoir marcher avec le temps. Alléluia. Le temps marche. Le temps n'est pas ton ami. La marche du temps lutte contre toi, ta destinée. Tous les jours, tu vas lier Satan. Tu vas lier le sorcier. Tu vas lier tous les autres ennemis que toi tu connais. Mais il y a un ennemi que tu ne connais pas qui est le temps. Alléluia. Amen. Ne dit-on pas que le temps c'est un autre nom de Dieu? Le temps, c'est pour ça que Dieu va demander parfois d'observer le temps. Parce qu'il va dire encore, vous savez, c'est dans Matthieu, je ne sais plus, vous savez observer les temps, les lunes et quelque chose comme ça, mais vous ne savez pas ces choses. C'est-à-dire que l'homme sait observer certaines choses, mais il y a des choses auxquelles il ne fait point attention, mais qui en réalité sont l'ennemi de l'homme, dans le temps. Le temps ne t'appartient pas. Je vois les gens gaspiller le temps. Tu vas gaspiller le temps à te droguer. Mais il va arriver un moment, ta jeunesse va passer. La Bible dit, jeune homme, tu peux te réjouir de toute ta jeunesse, de tout ce que tu vois. Mais sache que pour toutes ces choses-là, que toi tu es en train de jouer avec, tu vas être appelé en jugement. C'est une affaire de temps. Amen. Fais ce que tu fais là, mais c'est un problème de temps. Le temps va venir où toi-même tu vas regretter ce que tu as fait. Le temps va venir où tu vas dire, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Le temps va venir, tu dis, ah, moi j'étais là, les opportunités sont arrivées devant moi. Je n'ai pas su saisir ces opportunités. Le temps va arriver, pendant que tout on te dit, fais ceci, tes parents te disent, travaille, tes gens, les amis te donnent des conseils. Tu dis, j'ai le temps, mais le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'attend pas. Le temps, lui, il avance, il ne t'attend pas. Le temps ne t'attend pas. Le temps, lui, il n'a pas ton temps. Hey, dis, le temps n'a pas mon temps. 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 Tu veux ou tu veux pas, un jour va se lever. Tu veux ou tu veux pas, la nuit va tomber. Tu veux ou tu veux pas, un mois va finir. Tu veux ou tu veux pas, un autre mois va venir. Donc le temps, lui, il avance. Le temps ne se préoccupe pas de ton existence. Mais est-ce que toi, tu te préoccupes du temps qui passe? Sans que toi, tu ne fasses rien de toi-même. Sans que toi, tu ne fasses rien de ta vie. Alléluia. Amen. Sans que toi, tu ne perdes
ton temps. Parce qu'il y a des gens qui perdent leur temps. Vous savez, avant, moi j'étais le genre, je combattais le divorce. Je combattais. Je dis, Dieu veut qu'on ne divorce pas. Mais avec plus de recul, faut-il rester dans un foyer où tu es prisonnier ou prisonnière, où tu n'avances pas, où tu n'es pas épanoui, ou au contraire, tu es dans les murmures? Faut-il rester quelque part où ça ne t'arrange pas, où tu es dérangé à tout moment? C'est parce que Dieu dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a des choses, il y a des moments où il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Il y a des moments où il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous usent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des moments où il faut entreprendre avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Il y a des opportunités qui sont venues aujourd'hui qui ne reviendront plus. On t'a proposé du travail aujourd'hui, tu as fait le malin, mais ce travail-là ne va plus revenir. Pour les jeunes filles qui sont en âge de se marier, un garçon est venu te dire, je vais t'épouser, tu l'as regardé, tu regardes, c'est pas mon genre, mais le genre là, lui là, il a été créé à l'image de Dieu. Le genre que tu cherches là, il ne viendra pas, parce que ton genre là, c'est lui que Dieu t'a envoyé. Tu vas attendre lui là, l'homme là ne viendra plus pour t'épouser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On t'a trouvé un travail. Tu dis que ce travail-là, tu ne peux pas faire ce travail-là parce que tu ne te retrouves pas dedans. Ce travail-là, tu ne vas plus le trouver parce que le temps, il avance. Le temps ne t'appartient pas. L'opportunité du temps que Dieu a mis devant toi pour que tu fasses quelque chose, il va passer. Il est déjà passé. Le temps que tu t'en rendes compte. Il y a d'autres comme moi qui disent, ah, si je savais, j'aurais pu faire ci. Mais si je savais, il est trop tard. Moi, j'ai quel âge? Si je savais. Il y a des choses que j'aurais pu faire quand j'étais plus jeune. Je n'ai pas pu le faire. Aujourd'hui, je n'ai plus cette force-là. Je n'ai plus cette énergie-là. Même quitter ma maison le matin, c'est tout un problème. Aujourd'hui, je n'ai plus peut-être la même force où je pouvais faire 5 heures de prière d'affilée. Je m'enfermais. Aujourd'hui, si je peux faire, c'est peut-être 2 heures, peut-être 3 heures. Je ne peux plus faire 5 heures d'affilée sans relâche, sans me reposer. Le temps est ton ennemi numéro 1. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas le sorcier. Tu as un ennemi que tu ne connais pas, avec lequel tu joues, c'est le temps. Pour ceux qui vont à l'école, tu ne vas pas étudier. Tu vas échouer. C'est une année qui passe, c'est le temps que tu perds. Toi qui fais le commerce, tu ne vas pas chercher à te battre pour faire ton commerce. Tu vas remettre tout à demain. Mais demain, il est trop tard. Parce que toi-même où tu es là, tu ne connais même pas ce qui va se passer la minute qui suit. Nous, on est là, on ne sait même pas ce qui va se passer tout à l'heure. Alléluia. Seul Dieu connaît le temps. Et ton ennemi, c'est le temps. Le temps que tu vas te réveiller, le temps est passé. Alléluia. Le temps que toi, tu vas te réveiller là, le vrai temps de réalisation est passé. Le temps que tu vas t'en rendre compte, le délai est passé. Le temps a filé. Le temps est parti. La nuit est tombée. Tu n'as plus que les yeux pour pleurer. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Amen. Il y a des choses qu'on remet à demain. Pourquoi tu veux remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a l'adage qui dit, qui remet à demain trouve malheur en chemin. Parce que tu ne sais pas de quoi est fait demain. Souvent, il y a des choses que tu aurais pu faire aujourd'hui. Quand demain arrive, tu dis toi-même, ah, si je savais, j'aurais fait ça hier. À qui cela est déjà arrivé? Quelqu'un? Cela t'est déjà arrivé? À quelqu'un? Parce que c'était le temps. Tu n'as pas fait dans le temps. Et si tu ne fais pas les choses dans le temps va te faire. Si tu ne fais pas les choses dans le temps va te user. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des petites choses que l'on néglige. On joue avec. Dieu te donne chaque jour 24 heures. Qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures?
Comment tu utilises ton temps? Alléluia. Avec quoi tu passes ton temps? À bavarder? Est-ce que dans les 24 heures là, est-ce que tu as mis des projets pour dire, ah, voici ce que je vais faire. On ne dort pas en classe ici. Alléluia. Amen, amen. Si tu as sommeil, tu te tiens debout. Alléluia. Le temps est très important dans la vie de l'être humain. Parce que c'est le temps qui te permet de gérer l'avenir. Si tu gères mal le temps, ton avenir sera hypothéqué. Alléluia. Les John Biden qui sont devenus vieux et qui sont devenus présidents, ils ont su gérer le temps. Ils ont posé les piliers. Ils ont fait la politique depuis pour en arriver là. Ils ont mis les briques des escaliers, des briques, les briques, les briques. Dieu a utilisé l'effort qu'ils ont fourni pour qu'aujourd'hui ils soient président de la République. Alléluia. Alléluia. Ils ne sont pas restés couchés pour dire j'attends le temps pour devenir président de la République. Ils ont travaillé quand il était jour. Ils ont travaillé quand il était temps. Il y en a qui ont des grands projets. Je veux être commerçante. Je veux être grand ceci. Entre-temps, quand on te donne 10 000 francs, tu bouffes tout. Pendant 3 ans, tu es toujours dans ta tête, je veux être commerçante, je veux être couturière, je veux être je ne sais plus quoi, je serai ceci. Entre-temps, toi, tu ne fais rien, comme si le temps était à toi. On te donne 10 000, tu bouffes. Demain, tu as 2 000, tu bouffes. Au lieu de mettre les 10 000 francs là, dans 3 ans, tu te dis, dans 3 mois, je vais me réaliser quelque chose. Alléluia. Mais puisque le temps t'appartient, tu remets tout à demain. Jusqu'au jour où, demain là, tu ne pourras plus rien faire. Le temps est parti. Non seulement le temps va partir, mais les opportunités qui étaient dans ce temps-là aussi, ces opportunités aussi sont parties. Tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. J'avais des sœurs en Christ qui étaient avec nous aux AD. Et c'est des femmes qui ont fait le monde. Et quand les frères là, venaient les draguer, elles disaient que même dans le monde là, je ne peux pas sortir avec quelqu'un comme ça. J'ai croisé quelques-unes. Elles ne sont pas mariées jusqu'à aujourd'hui. Elles ont vieilli. Les jeunes gens qui sont dans l'église là ne sont plus de leur génération. Le temps est passé. Quand leur temps était arrivé, où les garçons sont venus vers eux, ils ont dit que il n'était pas, c'est pas ça. C'est ce que Dieu t'a envoyé. Tu dis que c'est pas lui. Bon, le temps aussi est passé. Toi, tu as veillé dans l'église. Tous ceux qui sont venus là, c'est la jeunesse. Ils se marient entre eux, entre leur génération. Tu as vu le temps a eu raison de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps est un ennemi sérieux. Si tu ne sais pas utiliser le temps va t'utiliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je joue avec le mot, avec les mots. Je fais un jeu de mots exprès pour que vous puissiez comprendre. Si tu joues avec le temps va jouer avec toi. Alléluia. Amen. Si tu joues avec le temps va jouer avec toi. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Alléluia. Amen. Vous savez, l'autre n'a pas joué avec le temps. Hein? Quand Satan lui a donné son boulot, il a fait en même temps. Judas n'a pas joué avec le temps. Alléluia. Amen. Judas, lui, n'a pas joué avec son temps. On dit, voici le temps où tu dois nous sacrifier ce type-là, il faut nous le vendre. Il a vendu en même temps, il a eu ses 30, et puis il a eu les conséquences aussi. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'on t'a dit que le temps joue contre toi que tu vas faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'il y a le temps. Mais ne fais pas comme Judas.
pour aller vendre la vie de quelqu'un, ne fais pas comme Judas, toi tu vas te pendre. Parce que Judas s'est tué lui-même en voulant poser un acte, il s'est tué lui-même. En réalité, il n'a pas tué le Seigneur Jésus, c'est lui-même qui s'est tué. Puisque jusqu'à aujourd'hui, grâce à la mort du Seigneur Jésus, aujourd'hui nous le glorifions, nous l'élevons. C'est pour lui que nous sommes réunis. Mais qui est mort? C'est Judas qui est mort sans gloire. Alléluia. Donc, il ne faut pas dire comme on m'a parlé du temps, je veux poser les actes sans réfléchir. C'est pas parce qu'on t'a parlé du temps que tu vas devenir brouteur. C'est pas parce qu'on t'a parlé du temps que tu vas aller te prostituer. C'est pas parce qu'on t'a parlé du temps que tu vas aller anarquer. C'est pas parce qu'on t'a parlé du temps que tu vas faire n'importe quoi. Le temps, il faut savoir l'utiliser dans le temps en faisant de bonnes choses, en posant de bonnes actions. Alléluia. 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 Parce que j'entends aussi les gens dire, ah, le temps là, il est court. Mais parce que le temps est court, ils font n'importe quoi. Le temps est court, ils font les porte-à-côtés. Le temps est court, ils s'en vont se vendre. Le temps est court, ils vont couper tête des gens pour avoir de l'argent. Le temps est court, ils vont être avec les daddy sugar. Le temps est court, elles deviennent des mamie sugar. Le temps est court, elles deviennent des cheesers. Le temps est court, elles deviennent des voleuses. Le temps est court, ils deviennent des anarcheurs. Alléluia. Les gens disent le temps est court, mais ce n'est pas pour faire des bonnes choses, c'est pour faire des mauvaises choses. S'ils pouvaient prendre conscience que le temps est court, mais nous allons faire des bonnes choses, la société gagnerait. Mais dans leur temps est court, là, ils font les mêmes choses, et puis ils meurent à 33 ans. Parce qu'ils veulent courir. Quand tu veux courir plus que le temps te rattrape, tu meurs vite. Le temps n'est pas camarade de quelqu'un. Si tu veux courir plus que le temps va courir à ton rythme et puis il va arrêter ta course. Alléluia. Amen. Le temps peut arrêter ta course. Parce qu'il y en a qui veulent courir. Comme on dit, le temps est petit. On n'est pas pour longtemps sur terre. Je veux vivre ma vie, alors tu vas signer pacte avec le diable. Parce que tu veux du succès. Parce que tu vas aller te prostituer. Parce que tu vas avoir la robe que les autres. Parce que tu vas aller faire ce qu'il ne faut pas faire. Mais si tu fais ça, tu vas vendre ton âme au diable. Le temps n'a pas ton temps. Le temps ne va pas te dire ne va pas. Au contraire, si ça arrive là, le temps te récupère et puis tu t'en vas. On t'a enterré. Oui, c'est terminé. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Les prédications d'ici là sont des prédications terribles. Hein? Alléluia. Amen. Ici là, on n'a pas les mêmes prédications qu'ailleurs. Ici, on parle du péché. Mais on ne va pas passer tout le temps à parler du péché. Il y a des choses qui font la vie. Il y a des choses qui gèrent la vie. Ici, nous, on parle de ce qui gère votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De ce qui gère ta vie. Le temps gère ta vie. Comment toi tu utilises ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Demain, le temps d'étudier, tu n'étudies pas. Tu vas échouer à l'examen. Tu vas dire que c'est Satan. Satan n'est pas dedans. Pour mes filles qui sont servantes, tu arrives quelque part, tu ne travailles pas bien. On va te renvoyer. Tu vas dire que c'est les gens qui sont mauvais. Or, on te paye pour faire un travail. Tu dois bien faire ton travail. Si tu ne le fais pas bien, lui, il a son argent. Il veut aussi être satisfait. On va te renvoyer. Il ne faut pas dire que les gens sont mauvais. Et tu vas aller comme ça, de personne en personne. Tu ignores que dans toutes les maisons que tu rentres là, tu vas aller chez adorateur de Satan. Tu ne sais pas comment quand tu dors la nuit, ce que les gens vont faire de ton âme. Quand tu sors de là, il y a des gens qui ont travaillé chez des patrons. Quand ils sont sortis de là, leur vie n'a plus jamais été la même. Parce que quand tu dors, tu ne connais pas ce qu'on retire de toi. Il y a des femmes aussi. Il y a des femmes comme des hommes. Quand tu as un homme
faut bien le garder. Parce que tu as vu l'autre, hein, comme vous appelez Yougos. Tu es Yougos ou bien tu es quoi? Tu es caviar. Toi, tu as ton Yougos, tu n'as pas bien gardé ton Yougos. Toi, tu vas aller chercher caviar. Entre elle-même qui vous excite là, elle a un Yougos dans la maison. Ça vient de sortir. Je viens de lire ça dans les réseaux sociaux. Tu appelles quelqu'un Yougos. Il faut laisser celui-là, c'est un Yougos. Il va laisser un Yougos. Elle a un enfant. De laisser Yougos. Tu vas prendre Yougos. Tu vas prendre son enfant. Entre elle-même qui dit ça là, elle a Yougos dans sa maison. C'est elle qui travaille pour nourrir Yougos. Elle a Yougou même. Alléluia. Pasteur dit elle a Yougou même. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est ça qui est la vérité. C'est un problème de temps. Tu vas laisser Yougos, tu vas partir. Mais caviar aussi, tu ne vas pas avoir. Parce que c'est Yougos que Dieu a trouvé pour te donner. Alléluia. Amen. Parce que caviar là, où il est là, c'est pour ça que vous partez signer des pactes avec le diable pour aller faire fétiche, pour aller plaire aux hommes, pour que le type même là, il va laisser sa pauvre femme pour venir te prendre. La femme avec laquelle il a souffert, et puis il vient te prendre, tu vas dire que tu as trouvé caviar, alors que caviar là, tu n'étais pas là quand il était Yougos. Tu allais te féticher, tu allais te laver nu en plein carrefour, quand bien c'est pas mauvais, tu allais te laver dans une rivière, quelqu'un t'a lavé, quelqu'un que tu es même Yougos là, c'est lui qui t'a vu ta nudité, c'est lui qui t'a lavé, parce que là-bas c'est les hommes qui lavent, c'est pas femme. Ah si c'est lui qui fait son maraboutage, c'est lui qui va te laver. Donc pour aller chercher caviar, c'est Yougos qui te lave. Honte de ça. Honte de ça. Oh honte. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se dire les choses ce soir? Amen. Est-ce qu'on peut se dire les choses ce soir? Amen. Est-ce qu'on peut se dire les choses ce soir? Amen. Alléluia. Amen. On va se montrer les choses, on va se dire les choses. Amen. Le temps ne t'appartient pas. Il faut savoir utiliser ce temps que Dieu t'a donné. Le temps que Dieu t'a donné, tu ne fais rien pour Dieu, tu ne fais rien pour toi-même. Donc en réalité, tu ne sers à rien du tout. Tu n'évangélises pas, tu n'amènes pas une âme, toi-même tu ne pries même pas, et puis toi-même le travail que tu dois faire pour toi 24 heures sur 24, tu ne fais rien. Donc tu dis, demain je vais faire, après-demain je vais faire. Donc ton temps, en fait, tu es venu là pour être accompagnateur des autres sur terre. Dis, je refuse ça. Je refuse ça. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je ne suis pas derrière quelqu'un. Je ne suis pas derrière quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de dire, je suis derrière vous. Tu es derrière qui? Le jour que tu es né là, tu es né derrière qui? Même Jacob et puis Esaü là. Et Jacob a refusé d'être derrière Esaü. Il a tenu le talon d'Esaü. Dis-moi là, tu ne vas jamais me dépasser, même si tu sors avant moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Jacob a commencé à réclamer la place d'aîné dans le ventre de sa mère. Quand Esaü voulait, il a attrapé le talon. Tu t'en vas là. Moi, je ne serai jamais derrière toi. Et puis quand il est sorti là, il a pris. Lui-même, il a vendu et puis il a pris. Alléluia. C'est toi qui sais dire, je suis venu t'accompagner. Mais le temps lutte contre toi. Tu seras toujours accompagnateur. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui dit, c'est ta bouche qui dit. Alléluia. Amen. Vous savez, moi j'ai des choses que moi, je ne connaissais pas Jésus, que moi je confessais. J'ai toujours dit que ma vie était dans un foyer. Je n'ai pas fétiché pour être dans mon foyer. Au contraire, même là où j'ai trouvé le foyer, là même là, j'étais moi-même dans le stress. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très tôt, on m'a dit que j'allais être stérile. J'ai refusé la stérilité. Je ne connaissais pas Jésus. Tout ça là, je me suis mariée, j'ai eu enfant. J'ai dit, je ne suis pas divorçable. Ça va monter, ça va descendre. Moi là, on ne me divorce pas. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que vous proclamez, mais que le temps utilise contre vous. Il y a des choses que vous dites, et puis le temps utilise ça contre vous. Parce que pendant que toi tu parles, il y a le vent qui prend,
Il y a la terre qui entend, il y a le ciel qui entend, il y a le soleil qui entend, il y a les étoiles qui entendent, il y a la lune qui entend. Et tout ça, ça fait le temps. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu proclames les mauvaises choses contre toi-même là, il y a le temps. L'heure a entendu, le jour a entendu, la terre a entendu, les étoiles ont entendu, la lune, tout ça là, c'est eux qui gèrent le temps. Ils ont tout entendu et ils vont agir contre toi. Ça va marcher contre toi, ça va te combattre. Et tu diras, c'est le sorcier. Tu es ton propre sorcier. Laissez un peu le sorcier un jour respirer. C'est pour ça aujourd'hui je n'ai pas prié pour les sorciers. Un jour, laissez le sorcier respirer. Alléluia. Amen. Ce que Dieu t'a donné, comment tu t'en sers? Le temps que Dieu t'a donné, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Même les enfants du monde sont plus intelligents que les chrétiens. Même les enfants du monde savent utiliser le temps. Les filles du monde là savent utiliser le temps. Ils se cherchent. Je vais me chercher. Mais toi, en tant que chrétien, tu ne sais pas utiliser le temps. Tu ne te cherches pas dans le temps. Vous êtes dans les églises, le temps passe. C'est les mêmes prières qu'on fait pour vous du 1er janvier au 31 décembre. Même quand on vous donne raccourci là, vous dites que raccourci là, c'est Satan. Tout à l'heure, je vous donne le sel. Vous allez dire c'est Satan, non? Si tu crois, ça va marcher. Tu ne crois pas, ça ne va pas marcher. Quand même, j'ai passé combien de temps à prier dessus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons poser une action prophétique. J'ai dit à chacun de payer son sceau. Alléluia. Amen. Mais cette action que je pose là, il ne faut pas venir me dire demain que je n'ai pas fait. J'ai fait aujourd'hui, l'ange de ça là, c'est aujourd'hui. Demain là, le soir, l'ange là n'est plus là. Alléluia. Amen. Pour rattraper le temps, vous avez besoin des actions prophétiques. Comme dit mon Père spirituel, j'ai payé le prix pour vous. Vous n'allez plus souffrir. Moi, j'ai souffert pour vous. Donc, j'ai pris tout le temps pour payer ce que vous devez payer. Moi, j'ai pris le temps. Moi aussi. Parce qu'avec mon Père, je prends le temps. Dieu m'a enseigné dans mon secret, dans ma maison. J'ai pris le temps d'expérimenter certaines choses que je partage avec vous. Mais si vous ne le faites pas, moi, je ne peux rien vous faire. Parce que si vous avez perdu trop de temps, nous pouvons rattraper ce temps par des actions prophétiques. Il y a des choses qui se rattrapent. C'est comme je disais à un de mes pères. Je dis, ah vraiment, je suis venu tard dans le ministère. Il dit, maman, il n'y a pas une affaire de tard. Moïse est venu dans le ministère à quel âge? C'est une affaire d'onction, c'est une affaire que... comment on appelle ça? C'est une affaire de grâce, c'est une affaire que ta vie a été mélangée. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Mais si toi, ta vie a été mélangée, aujourd'hui, je te donne la possibilité de la démélanger. Alléluia! Amen. Ça, c'est moi qui ai trouvé, hein? On démélanger là. C'est moi, hein? C'est ça, non? Maman Nelly, démélanger là, c'est moi qui ai trouvé mon mot parce que je suis fort dans inventer les mots. Démélanger, même si ça n'existe pas, aujourd'hui, si ta vie a été mélangée, je vais la démélanger. Amen. J'ai dit à quelqu'un, si ta vie a été, comment on appelle ça, mélangée, je vais la démélanger. D'accord? Qui est d'accord que je démélange sa vie? Amen. Alléluia! Alléluia! Ah, je suis une doski, hein. Nous, on démélange. Alléluia! Si tu as été mélangé, je vais te démélanger. Pour que ta vie aille tout droit. Alléluia! On se démélange. Dis, on va se démélanger. Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut donner sa vie au Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que tu vas racheter le temps que tu es en train de perdre? Est-ce que tu vas croire aux actions prophétiques? Amen.
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ces actions prophétiques qui vont te rattraper le temps. C'est des sacrifices qui vont rattraper ton temps. Alléluia. Amen, amen. Le temps que tu as perdu là, où on t'a mélangé là-bas là. Si dans ta famille tu as été mélangé, il faut qu'on pose des actions pour que tu sois démélangé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons passer à notre action prophétique. Nous avons passé un très bon moment dans la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons passer à cet instant prophétique. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui vont me suivre, on se retrouve samedi prochain à la même heure.